Alors, ça y est, je viens d'aller faire mon... de 5 heures à... Quelle heure? Il est 8 heures là? 5 heures à 8 heures, donc je viens de me réveiller. On a une belle houle ouais, de 3 mètres de travers, légèrement croisée. Dégueulasse. Ça nous trimballe dans tous les sens. Mais 3 mètres, ouais, ils y sont larges. Voilà, bon bah avec la tête pas fraîche, une petite bille ballottée dans tous les sens. Mais bon, la route se poursuit, on a bien avancé. L'avantage au moins, c'est qu'on avance à 7 nœuds, c'est ça? 7,5. On est à 7,5. Donc, on est quelque part au large des côtes marocaines, aux environs 50 000 des côtes marocaines, à peu près. Direction du sud. Apparemment, on en a pour jusqu'à demain soir. Donc, va falloir prendre son mal en patience, puis c'est tout. Hein. Il y a du vent, c'est déjà ça. Et le cargo disparaît à moitié de sa hauteur et réapparaît à moitié de en totalité. Là, le cargo disparaît carrément. Ah bah oui, carrément, on voit plus. Et hop, le cargo réapparaît pour vous dire la houle, quoi, voilà, c'est tout. Alors le temps est beaucoup moins sympa aussi. Hein. Hier, on avait grand bleu. Aujourd'hui, on est plutôt à la grisaille. Là, on a mis du moteur pour 2 heures pour les batteries. C'est pas pour avancer, hein. On est au point mort, on est au neutre. Et on a besoin de faire un complément d'énergie de vos batteries. J'ai l'impression qu'on a un petit peu moins de houle. On se fait moins... enfin là, dans la minute, on se fait moins trimballer que d'hab. On m'a vendu la théorie, on dit oh, tu verras, et tout, 3, 4 mètres, 15 secondes et tout, cool. Ouais, bien sûr. Vachement cool. Mer croisée et tout, on a 20 minutes de vent, bon, c'est l'avantage, c'est qu'on avance bien. Hein, Patrick, lui, il a dormi un petit peu. Ouais. Moi, j'ai dormi 2 fois un quart d'heure. Pour la prochaine nuit, ça sera la mienne. Bonjour à tous. Ça, c'est la première des choses. Si vous êtes au petit déjeuner, accrochez-vous à votre table. Ça bouge. On est entre Tanger et Agadir. On va dire que la route est équivalente dans cette première partie. Premier tiers, même deuxième tiers, on peut dire, à aller aux Canaries, grosso modo. À quelques degrés près, on est sur la route des Canaries. La mer est désordonnée, ça bouge pas mal. Si vous vous attendez dans cette partie-là à avoir une mer rangée, ordonnée avec une houle qui vient dans un sens, ça ne sera pas forcément le cas. La houle, on a une première houle qui est à 13 secondes, qui est complètement travers au bateau, et on a la houle du vent, ou les vagues du vent, comme vous voyez. Hop, là, ça y est, ça nous emmène à bon coup là. Qui elle est un petit peu arrière, c'est bizarre, on ne sait pas trop la définir celle-là. Donc c'est pas une navigation tranquille et reposante. S'il fallait faire de la cuisine, là, vous prendre une douche, même pas la peine d'y compter. Hein. On est obligé de se tenir sur les coussins extérieurs, sinon ça vous envoie de l'autre côté du bateau. Voilà, et puis on va avoir toute cette journée-là dans ces conditions-là. Donc aujourd'hui, on va être un petit peu crado, on va pas aller se doucher. Stéphane me dit ni demain d'ailleurs. Bon, bah ça, heureusement, il y a de l'air sur le bateau. Ça va aller. Je fais aussi une petite parenthèse sur la température
Il y a combien là à peu près? On a une quinzaine de degrés là, je pense. Ouais, la 18, je crois. L'eau est à 18,3, mais l'air Pareil. pareil. Bon, d'accord. Cette nuit, il faut bien être couvert hein, quand même. Hein, parce que fait frisquer, on est quand même fin novembre, début décembre. Hein. En revanche, hier, toute la journée, on était en t-shirt, c'était top. Aujourd'hui, on n'est pas sûr du résultat. Je sais pas si ça va, ça va chauffer un petit peu. Bon, on a espoir parce que il y a un petit peu de ciel bleu par là. Donc, on espère que ça va chauffer un petit peu. Les panneaux solaires vont donner, c'est sûr. Ça, c'est déjà une chose. On a vraiment de la grosse houle quand même. Hein. Ouais. Le soleil revient, c'est déjà ça. Alors quelquefois on a de bonnes embardées. Mais on a moins de houle que tout à l'heure, j'ai l'impression. Ça bouge quand même. Hein. Attends, ouais, Stéphane il dort. Alors attends. Sur le 16. Attends. Oups. Peut-être que ton scotch. Raouli pour l'Éden, tu m'entends? Ah, j'ai plus rien. C'est le scotch. Non, c'est Swatch que Ouais, voilà, justement. juste à la sensibilité. Ouais, voilà. ouais, mais c'est justement ce que j'ai fait. Installé sur le 8. Graoli pour l'Éden. Bon, la journée avance. Bon. Time is it. 13h40. On a changé d'annure. Là où sous cette annure-là est un petit peu plus sympa. On se fait moins de trimballer. Il y a toujours de la merde, mais ça va. Mais ça va. La senti se fait un petit peu ressentir. Petite sieste incessamment sous peu. Ça fait peut-être la deuxième déjà que je suis en train de tout ça. Récupérer des alternances de la nuit. On va se prendre un petit surf là. Ah, ça va pas mal, hein. Point de vue vitesse. On fait des pointes à 7, 7,5, 8,7. Jusqu'à 9, ça monte. Hein. Vous voyez les loulous, hein, si vous voulez venir faire de l'Atlantique, il faut vous attendre à vous faire trimballer un petit peu dans tous les sens. À manger quand vous pouvez, à vous nettoyer quand vous pouvez, à aller aux toilettes quand ça vous pousse où je pense. Enfin bref, pas forcément au meilleur moment. Voilà. Donc, eh bien, il faut se plier aux exigences de la mer. Mais là, on a la chance d'avoir, oui, certes, de la mer, mais en plus un vent qui vient dans le bon sens et qui nous pousse bien. Donc, on bouchonne pas et on avance, on fait notre route. Donc, milieu du deuxième jour. T'as quelque chose à dire? T'as pas dormi? Pas dormi.
Toujours pas. 2 fois un quart d'heure. 2 fois un quart d'heure. Ça marche bien. Je m'en ferai 12 d'un coup. Alors, on a un voilier là-bas, on pense que c'est un des nôtres, mais de toute façon vous le verrez pas à la caméra là, il a disparu derrière la montagne de mer. Le soleil commence à baisser sur l'horizon, il y a toujours du vent. Bon, vous voyez, ça fait 48 heures que ça dure, ça. C'est de l'eau, hein. Donc nous arrivons, fin de la deuxième journée. On va bientôt aborder la nuit, du coup moi j'ai remis une couche parce que ce soir ça pèle un peu quand même. Ça fait vraiment pas très chaud. Il y a du vent, donc le ressenti est encore plus frais. Troisième jour. Nous avons passé à l'altitude de Casablanca. Il y a déjà 2 heures à peu près. Je pense que c'est quelqu'un qui va dans le même sens que nous. Je sais pas. Ouais, 8 à 9 nœuds, une pointe à 11,3. Non, non, tu plaisantes. Le vent? Non, c'est assez. Ah, Sur des surfs, on se froid. Et le vent, 32 nœuds. Voilà, ça au moins, c'était réglé. On a mis un petit bout de mouchoir, qui y a encore d'ailleurs. Et le soleil se lève. Par ici, le Maroc. Alors, oui, en fait, le ressenti, c'est que hier, on a eu un vent, mais très très froid. Hein. C'était très froid. Et moi, j'arrivais pas à me réchauffer. Ouais, j'arrivais pas à me réchauffer. J'étais emmitouflé, j'étais dans un coussin, j'étais dans un duvet, voilà, et j'arrivais pas à me réchauffer. Fallu que j'aille dormir en cabine en bas pour pouvoir me requinquer, quoi, voilà. Et c'est clair, j'ai dormi bien 5-6 heures au moins. Ah bon? Bah, je sais pas, c'est vous qui êtes réveillés, moi je dormais. t'as dormi toute la nuit. T'as fait toute la nuit. J'ai fait toute la nuit. T'as fait 10 heures. C'est pour ça que je suis en forme ce matin. T'as fait 10 heures. Ah non, mais sans déconner, t'as dû faire allez, 11h le soir. Non, 11h peut-être. 11h, 7h. Non, t'as commencé à dormir. Après, tu t'es réveillé à cause du froid. Ouais. Mais à 11h, t'es descendu. Enfin, ici, j'ai tenté de dormir Voilà. ici, mais il faisait À très 11h, froid. t'es descendu. Ouais. 11h, et c'est là qu'à 11h, ouais, j'ai commencé à dormir, je Et à pense. Ouais. 6h, t'étais pas remonté hein, Ah non, encore. il D'accord. monte à 7h. Ah non, Ouais, non, moi, non, non, tu t'es tapé ton 8 Je suis heures un de bon ronde. équipier sympa qui fait pas de bruit. Tu t'es tapé ton 8 heures de rond tranquille. Hein. Ah, ça va bien. D'ailleurs, c'est pour ça. Ceci dit, il y en a hier après-midi qui s'en sont tapés un aussi. Ah non, mais moi j'ai fait 8h le matin, 15h, oui. Bon, chacun notre tour, vous l'aurez compris. Sauf Et il y a sauf Stéphane, lui qui est toujours sur le pont. Ah bah moi, j'ai dormi ici. J'ai failli le retrouver debout sur les panneaux solaires ce matin, enfin bon bref. Cette fois-ci, je t'ai permis de dormir au max. Depuis Hein. 48 heures, j'ai dormi 3h30. Non, non, t'as dormi 4 heures là. Je t'ai fait un quart de 4 heures, t'as dormi 4 heures. Non, tu m'as dit. Non. On fera les comptes plus tard. T'avais dormi. Ah, Patrick, Ouais. tu peux regarder le pourcentage. Ouais. Tu dois être à 81 ou un truc comme ça. 79,5. Ouais, voilà. Parfait. Mais je tombe sur toutes les sèches, moi là. Hein. Ouais, je pense qu'on devrait arriver soit demain midi, soit début d'après-midi. Ah bah c'est, je les entends plus. Ah, je sais pas si tu parles, mais je t'entends plus.
Allô, allô. Oui, ça y est, je t'ai récupéré. Je disais, nous, encore 2 jours. Et oui, oui, j'ai bien pensé à vous ce matin. Je me suis dit, oui, ils en ont encore pour 3 et nous, normalement, si tout se passe bien. Normalement, on arrive jeudi en début de journée, on va voir. Ouais, bon, après, ça passe vite. Hein. Plus le temps passe et plus le temps passe vite, en fait. C'est les 2 premiers jours, je pense. Mais s'il y aura un peu moins de merde, ça serait mieux. Ouais, ouais, là, elle nous a gâté la mère, hein, parce que les 15 secondes, moi, je veux bien, elles y étaient, hein, mais par contre, l'autre mère qui croisait, là, celle-là, elle n'était pas prévue, quoi. Ouais, on est loin des longues périodes tranquilles. Hein. Sinon, on n'arrêtait pas de campagner aussi. Ouais, ouais, et puis bon, bah après, il y a la saison aussi, hein, on arrive au mois de décembre, c'est à peu près normal qu'elle soit comme ça. Puis bon, c'est la partie atlantique la plus difficile, d'après ce que les gens disent. Eh ben, j'espère qu'ils ont raison. Et j'espère aussi. T'as pas eu Valéla? Non, non, j'ai entendu quelqu'un qui l'appelait hier, mais non. Alors lui, je sais qu'il était devant moi, sur mon tribord, un peu plus au large. Dès le départ, il a pris encore plus au large que moi. Faire avec des petites tomates. Voir si ça va descendre. Mais oui, ça va descendre. Bon, vous avez entendu, on était en contact avec le catamaran Graouli qui lui fait cap un peu plus vers l'est, c'est-à-dire vers les Canaries. Eux, ils arriveront dans 2 jours, nous arriverons demain. La mer est plus agréable. Il n'y a plus ces grosses montagnes de houle qui nous arrivent dessus, une houle désordonnée. Et c'est plus reposant. Jusqu'ici, là, depuis 2 jours, on a eu notre compte de houle, de vagues. C'était absolument un tape dans le bateau. Tout a valdingué, enfin bon, bref. Bon, dans notre navigation, on a eu la chance de ne pas avoir de pluie. Et ça, c'est vraiment une chance. On a quand même eu un temps extrêmement agréable. Niveau ciel bleu tout au moins. Après, hier au soir, il faisait très très froid. C'est pour ça que moi, j'ai peiné à un moment donné et je suis allé me coucher. Je suis parti en blackout pendant un certain temps. Mais là maintenant, ça va, j'ai repris du poil de la bête. Ah, on vient de renvoyer la totalité du génois. Et on marche à 7, combien là? Ah, mais c'est normal, on était dans le creux là. Ouais. Dès qu'on va repartir sur le 8-7. Voilà, dès qu'on passe sur le surf, c'est bon, ça accélère. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de speedo, donc on n'a pas le courant, on n'a pas tout ça, quoi. Normalement, le courant est favorable. Hein. Pas tout à voir. Alors, on a une grosse houle encore qui est revenue. On était à peu près tranquille. C'est au moment de manger, puis on décide de toujours pareil. On se fait trimballer dans tous les sens. Il y en a marre. C'est pas la houle principale qui nous emmerde, hein, c'est cette cette houle croisée là qui nous fait suer. Milieu du 3e jour. La mer s'est relevée. Affreux, ça, on était tranquille, hein. Punaise, fait suer. Bon, ça vous le verrez pas en vidéo, hein, parce qu'on ne le voit pas. On voit que ça ballotte pour la mer. Oui, Oli, t'as pas demandé ton avis sur la météo? En fait, ton trait reste toujours... L'horizon est horizontal. Ouais, c'est bizarre. L'horizon est horizontal. C'était la phrase du jour. L'horizon est horizontal. Une autre phrase, cher monsieur. J'en ai pas d'autres pour Bon. l'instant. Allez. Fin du jour 3.
Ah, la houle est toujours présente. Et un peu désordonnée, ça gigote dans tous les sens. Et elle est grosse. Là, on fait tourner le moteur, il y a besoin de faire un petit peu de recharge des batteries, mais on avance exclusivement à la voile aux alentours de 6 nœuds et demi, 7 nœuds. Les panneaux solaires sont cachés par la voile une partie de la journée en faisant du sud. Donc il est nécessaire de compenser au moteur pour avoir de l'électricité. Il donne un petit peu, 5 ampères, 5 ampères, bah, c'est déjà pas mal. Hein. 120 watts, Oui, 160, il est tard. Hein. 151. Énorme avantage, le vent. Alors là, il faut reconnaître que là, on est dans des rafales à 27 nœuds. On est à 160 du vent, ouais, sur bâbord à mur. Génois avec un riz. Grand voile, on ne l'a jamais sorti. Et heureusement, on n'aurait pas arrêté d'être emmerdé. Parce que ça nous bascule quand même gauche-droite, évidemment, sévère. Là, pas pour l'instant. Bonne expérience, moi j'apprécie, même si hier j'ai eu un petit moment de coup de mou. Et voilà, on est à pile poil dans une vague un petit peu dégueulasse qui nous bascule. Quant à mon pauvre Stéphane, lui, il n'arrive pas à dormir. Il aimerait bien des fois, mais il n'y arrive pas. Non, c'est pas la merde. Ben, c'est que une fois que je suis dans le rythme, c'est bon, je suis arrivé à prendre du sommeil, donc ça, c'est bien de pouvoir prendre un peu de sommeil. Et nous avons mangé aussi, ça c'est bien, on a pu manger un petit quelque chose, pas grand chose, hein. Franchement, pendant ces 2 derniers jours, là, on n'a quand même pas mangé grand chose. On a grignoté plus que mangé, mais la petite, le petit, comment dire, thon, tartare de thon était bienvenu, frais et ça coulait tout seul. J'en avais pas pris beaucoup au départ et j'y suis retourné pour dire qu'il était bon. Anne va bien, elle lit donc ça va. Les chiens, bah, eux, ils ont plus de mal à supporter les mouvements du bateau parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place pour se mouvoir. Et puis c'est des gros toutous, donc pour eux c'est plus compliqué. Et puis il y a le pipi et du chien et tout ça quoi, qui sont pas faciles à gérer. Surtout quand le bateau se dandine de tous les côtés. Bien couvert, fait froid. Enfin, c'est pas qu'il fait froid, c'est que le vent rentre pleine balle dans le cockpit, comme on l'a du 160. Le bateau avance à 7 nœuds, le vent reçu sur le bateau est aux alentours de 14-15 nœuds. Là, celle-là, je vais tout chercher. Oh la vache!
nous arrivons sur la fin du 3e jour. Alors, les jours sont courts, les nuits, 13h, bon. C'est reparti hein, pour la dernière de 13h. Chercher les gants. Ouais. Par contre, ils ont moins de temps, ils ont 15 à 20 heures. Bon, je viens de reprendre mon quart de 4 heures du matin. Je suis désolé, ça fait bizarre. Hein. Je m'éclaire comme je peux. Il y a presque plus de vent, il y a 10 nœuds de vent 120. Et on avait 2 riz dans le génois, je viens de tout ressortir. On a gagné 1 nœud et demi, 2 nœuds. On se traînait à 3 nœuds 5 et on est repassé à 5 nœuds. Voilà, la suite un peu plus tard. Après 4 heures de sommeil, ça fait du bien. On fait des quarts de 2 heures chacun à 3, ce qui permet à chaque équipier, à chaque personne sur le bateau de se reposer au moins 4 heures d'affilée. Et ça, c'est plutôt confort. Et quand au riz de 2 heures, hein, il passe tout seul, là, ça fait 45 minutes maintenant que j'ai repris le quart et avec les réglages de voile, tout ça, je ne l'ai pas vu passer. Il me reste encore 1h15 avant que Stéphane reprenne le sien. Je pense que, et j'espère que le vent va tenir au moins jusqu'au réveil de Stéphane, car après on va être obligé de mettre du moteur et c'est plus ou moins ce qui est prévu sur les fichiers météo. Mais maintenant ils sont plus très frais en ce qui concerne le mien, il a 3 jours et demi quoi, voilà. Donc, mais il reste assez fidèle en GFS jusqu'ici et dans l'autre en Compass aussi. Voilà. Je corrigerai si je dis une bêtise, je crois que c'est Icône. Bon, notre dernier jour sera plus calme. Voilà, la mer c'est enfin calmée, le vent aussi. Donc, quel est le mieux hein, entre nous? Je sais pas. Si. Ah, le vent c'est bien quand même. Hein. Le mieux c'est d'arriver. Le mieux c'est d'arriver. Ah bah oui, ça, de toute façon, quoi qu'il arrive. Bon, on va finir au moteur normalement. Ah c'est pas normalement, c'est sûr. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus de houle. Enfin, il y a un peu de houle, mais plus de mer quoi. Il y a 3 nœuds de vent. 3 nœuds. Et par là, c'est notre destination, les côtes marocaines, Agadir. Le Cabo Guir. On approche, on contourne, et après direction Agadir. Il fait beau et la chaleur commence à se faire sentir à bord. Fin de navigation tranquille, contrairement à ce qu'on a eu. Cabo Guir. Bon, on arrive au Cabo Guir. Nous avons parcouru 421 000 depuis dimanche matin 10h22. Et nous venons de passer donc 3 jours et 20 minutes. 421 000 nautiques en 3 jours et 21 minutes. Il nous reste 17 000 nautiques à parcourir pour arriver à Agadir. Alors, il faut faire attention, il y a beaucoup de casiers, de pêcheurs. Alors, mission surveillance des casiers. Bon, le temps est un petit peu couvert, mais ça le fait. Il y a des bateaux de pêcheurs un petit peu partout, il faut faire attention.
Alors là-bas, il y a des grosses bébêtes en attente pour entrer dans le port d'Agadir. Ils sont au mouillage. Bon, c'est pas les plus dangereux, on les voit de loin, hein. En revanche, il y a une tripotée de pêcheurs. Alors si un jour vous arrivez ici, arrangez-vous pour arriver surtout pas de nuit, mais de jour, car vous allez avoir des problèmes avec le nombre de casiers qu'il y a en approche sur Agadir. Alors prudence, il serait même souhaitable de ralentir l'allure si vous voyez que vous allez arriver de nuit. En tout cas, c'est une superbe navigation, on arrive sur sa fin. On a le port maintenant de Agadir qui est en vue, le port de commerce avec les grues. Alors évidemment, c'est pas la partie la plus jolie, hein. C'est un peu comme Port Saint-Louis-du-Rhône, hein. Ouais. Donc c'est industriel, quoi, voilà, pour l'instant. Les plus belles images, j'espère, plus tard. Voilà, c'est le bout du voyage. On est en approche donc sur le port d'Agadir. La température, du coup, là, est agréable. La mer est calme, il n'y a pas de vent. Donc pour les manœuvres de port, ça va être plus sympa. Nous avons mis 3 jours et 3 heures pour arriver jusqu'ici, partant de Tanger. Couleur locale. Petit bateau de pêche croisant un gros bateau de pêche. Nous sommes mercredi 30, il est 13h59, nous rentrons dans le port d'Agadir, le port de plaisance. Marche arrière toute, je me suis cassé un ongle. Jacques Parot. Et parce que tu vois pas qu'il y a des filles qui sont, il y a des amarres qui sont pleins en travers. On va se mettre là. Non mais là. Ah, je sais pas si c'est ce côté-là encore. Non, c'est pas, oui. Non, c'est pas. Mais là, c'est au pont, mais là, c'est au pont. Ouais, mais là, sur le pont. Bien. Ok. Là Salam alaikum. Bonjour. Il y a des amarres et l'annexe. C'est parti, voilà la place qui se trouve ici. C'est bon? C'est bon. Ouais, c'est bon. Ah voilà mon petit Stéphane, c'est bien, tout droit. Non, ça va. Faire la garde maintenant, ok? Voilà. Quelques heures après l'arrivée, amarrage fini, température excellente. Nous sommes ici au port d'Agadir. Il fait chaud. Nous sommes le 29 novembre. Le bateau s'est bien comporté. Nous avons fait l'intégralité du trajet principal à la voile, sauf le départ et l'arrivée. Le génois uniquement sorti tout le long du trajet, avec un riz et voire deux riz, voire même un petit bout de torchon. De l'amitié. À la nôtre.
Eh ben, la vôtre. Hein. On a fait notre taf, nous. Hein. Oui. Allez, petite promenade à terre, rapidos. Après le nettoyage, il y avait besoin du bonhomme. Parce que, allez, en conclusion, 3 jours, 3 heures en mer. Belle houle, comme vous avez pu voir. Croisée avec une houle du vent. Houle de 4 mètres, houle du vent de 2,50 m à peu près. Ça vous envoie balader dans tous les sens. C'est génial. Pour le pipi, pour le popo, et ben vous transpirez rien que pour ça. Alors la première journée on s'adapte, la deuxième journée, enfin la première journée non, c'est comme une navigation côtière, ça coule tout seul. Les besoins vitaux ont été faits, on va dire ça comme ça, et donc là ça coule tout seul. La nuit ça y est, la roule est arrivée, donc on n'a pas beaucoup dormi les uns et les autres parce qu'on n'avait pas pris encore le rythme des navigations. Alors il faut le prendre, le rythme des navigations, c'est tout, hein, l'entrée du port derrière. Et quand tu n'as pas encore le rythme des navigations, le tempo, on va dire ça comme ça, le tempo du pipi, du manger, et là se faire à manger, c'était même pas la peine, fallait pas y songer. Il n'y avait pas moyen de tenir debout dans le bateau, au milieu c'était infernal. Alors effectivement attaché, mais bon, quand t'es pas encore tout à fait complètement amariné, en bas tu y restes pas 2 heures, quoi, surtout la deuxième journée. Puis franchement ça boulait dans tous les sens, quoi. Donc le deuxième jour, accoutumance aux éléments. La nuit du troisième jour, moi ça m'a mis KO, j'ai dormi. J'ai dormi 6 heures. Mon pauvre Stéphane, de toute façon il n'avait pas envie de dormir, donc il a fait l'écart. Pas cool l'équipier, enfin, c'est comme ça. Et puis à partir du lendemain, alors là j'étais super en forme, ça pouvait y aller, ça pouvait balancer dans tous les sens, ça m'amusait plus que ça ne me dérangeait. Et puis après nous sommes arrivés, voilà. Donc l'accoutumance, pour moi il me faut 2 jours pour arriver à me régler dans le tempo du rythme des vagues, qui était encore une fois bien présente. Nous sommes partis à 4 bateaux, 2 qui allaient vers les Canaries, qu'on a perdu il y a 1 jour maintenant, parce qu'ils ont continué sur leur lancée, et un autre catamaran, le catamaran Eagle, la famille Eagle, je les appelle comme ça, et eux ne sont pas encore arrivés, ils étaient partis 2 heures après nous. Je ne sais pas trop où est-ce qu'ils sont, mais normalement si tout va bien ils devraient arriver dans la journée. Il fait beau, il fait 31 degrés, nous sommes le 30 novembre. Voilà, 2 petits plats de Stéphane. Donc ça c'est après avoir dégusté des gambas à la Stéphane, le tartare de thon en navigation à Stéphane, et puis maintenant les pâtes à la Anne, moins drôle. Les pâtes à la Anne, c'est vrai. Et puis maintenant c'est des calamars en salade avec des graines de sésame, des olives, de la feta de la de tomate, Anne. de la feta faite par Anne, enfin pas la feta mais marinée, des moi, je fais pas beaucoup de choses, olives, je le dis. qu'est-ce qu'il y a, des cerneaux de noix, et puis du concombre, du poivron, du poivron, Ah oui, des olives, et voilà, et du citron, vert, arrosé de citron vert, de sauce soja et l'huile de sésame. Voilà, frit à l'huile de sésame. Frit pas de César. à l'huile de sésame. Voilà.
venons de rentrer dans le marché de Noël. Et là, nous allons aller prendre un petit café en terrasse. Ne loupez pas la Médina. Très très bel endroit, comme vous avez pu voir. Donc nous sommes au grand souk. C'est le souk El Très souples. Le souk El El Had. El Had. À tes souhaits. Pain blanc. Alors évidemment, on ne peut pas venir au Maroc sans faire un grand marché. Le souk